Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Mon nom c'est LJ et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène que je constate qui se passe énormément ces derniers temps. Vous savez, nous tous nous aimerions devenir millionnaires et multimillionnaires. Nous tous nous aimerions atteindre la liberté financière. Mais toutefois, certains tombent dans des pièges de soit leurs conseillers qui leur donnent des mauvais conseils et qui les coûtent très cher plus tard, et d'autres parce qu'ils ont entendu, oh, il y a un investissement qui donne tel montant. Ils ne connaissent rien de cette industrie, portent l'argent, vont mettre dans ces, dans ces investissements, que ce soit dans la bourse, dans lequel ils ne comprennent même rien, et plus tard, ils se mettent à pleurer. Je dis cela pourquoi? Parce que j'ai lu un article il y a quelques jours, dans lequel le très célèbre ancien footballeur camerounais Samuel Eto'o-Fils, qui est actuellement président de la Fédération camerounaise de football, a été condamné à verser une amende de 1,8 million d'euros en Espagne pour fraude fiscale. Et Eto'o-Fils l'a dit, lorsqu'il a apparu devant la justice, il a dit « Je reconnais les faits et je vais payer. Mais qu'on sache que j'étais enfant à l'époque et que j'ai toujours fait ce que mon père me demandait de faire. » A-t-il notamment expliqué dans des propos relayés par MD, qui était un très grand célèbre journal. Le parquet avait nécessairement requis 4 ans de prison pour Samuel Eto'o-Fils, mais tout a été négocié à ce qu'il paye tout simplement une amende de 1,8 million d'euros. Donc, comme Eto'o-Fils l'a dit, il a agi sous les conseils de son ancien agent, qui était son conseiller à l'époque entre 2006 et 2009. Donc, il fallait dire, son agent était comme son mentor, s'il faut le dire. Parce que vous savez, on voit dans beaucoup de vidéos sur l'internet où les gens disent parfois pour réussir, il faut avoir un mentor. Ça, c'est vrai et parfois, c'est pas vrai. Mais Eto'o-Fils tout simplement dit, je ne savais pas ce que je faisais. Et c'est mon mentor qui m'a poussé à cette erreur. Et je reconnais que ce sont des fautes graves. Vous savez, beaucoup de vous avez parfois des mentors, avez des conseillers financiers, avez des gens qui vous conseillent. Mais toutefois, parfois les conseils qu'ils vous donnent, il faut toujours les vérifier. Parce que si vous ne le faites pas, cela peut vous coûter très cher comme cela est en train de coûter à M. Samuel Eto'o-Fils à présent. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai un petit frère. Un jour, il m'appelle et me dit, parce qu'il s'y connaît un peu dans la bourse, il m'appelle et me dit, est-ce que tu as l'argent investi dans la bourse? Je lui dis, je ne connais rien de la bourse. Il me dit, je vais t'apprendre, je vais t'apprendre. Il m'aide à créer un compte. Il m'a donné toutes les instructions de comment je devais manager. Donc, ce qu'il faisait, c'était le day trading. Et je ne connais rien du day trading. Moi, lorsque j'investis dans la bourse, c'est pour le long terme. Mais mon petit frère m'a dit, mets l'argent, le lendemain, tu vas retirer ton argent, aura gagné de la valeur. Un truc de ce genre. J'ai mis mes 400 $. Comme c'était le day trading, on a payé quand le stock était bas. Le stock est monté. En soirée, je regarde mon portfolio, le stock a augmenté. Le lendemain, je vais dormir, je vais au travail. Il me dit, je vais t'appeler demain à tel, parce que peut-être à l'heure où on sera en train de vendre les actions. Je dis, OK. Quand il m'a appelé, j'étais dans un meeting. Il ne pouvait pas décrocher le téléphone. Je ne savais pas est-ce que c'est le temps de vendre mon stock ou pas. Lorsque je sors du meeting, tout l'argent que j'avais dans mon portfolio disparu parce que le stock a craché. Donc, ça a presque tout perdu sa valeur. Et c'est la raison pour laquelle je dis toujours aux gens, avant d'investir dans quelque chose, assurez-vous que vous comprenez. Lorsque votre conseiller financier, votre mentor vous demande de faire quelque chose, assurez-vous que vous comprenez les répercussions. Parce que s'il y a des conséquences, vous serez le principal perdant. Moi, dans mon cas, j'ai perdu mes 400 $. Bon, il m'avait quand même tout détaillé. Il a dit, tiens mon frère, non, tu vas m'appeler, tu vas m'expliquer comment ça se passe. Et comme Eto'o-Fils le dit aussi dans cet article, il agissait sous les conseils de son agent, qui est considéré comme son père, mais son père l'a induit en erreur. Et cela arrive partout. Parfois, des gens nous donnent des conseils sans avoir vraiment fait des recherches. Mais lorsque c'est ton agent, que tu as travaillé avec la sueur de ton front, assure-toi toujours de faire des recherches sur ça.
même si c'est tes parents, parfois ils te conseillent avec amour, mais parfois ils ne connaissent pas tout. Donc assure-toi toujours de faire des recherches avant d'investir ton argent. Que ce soit des conseils venant de tes parents, de ta femme, de tes amis, de tes conseillers financiers, de ton mari, fais toujours les recherches pour mieux comprendre les risques dans lesquels tu t'introduis. Et en faisant vos recherches, ça va aussi vous aider à mieux comprendre ce qui se passe. Parce que comme je prends encore l'exemple de mon frère, si j'avais compris comment le day trading marchait, qui m'avait appelé ou pas, j'aurais su quand vendre les actions. Je n'aurais pas besoin d'attendre qu'il m'appelle. Parce que parfois, les gens vous conseillent, ils vous donnent aussi des bons conseils, mais parfois, ils sont indisponibles. Il faut prendre des décisions là. Vous essayez de les contacter, ils ne décrochent pas le téléphone. Vous prenez une mauvaise décision, vous perdez l'argent. Et cela aussi arrive. On a vu énormément d'athlètes qui ont perdu l'argent comme ça parce que leur conseiller financier, leur mentor n'était pas parfois disponible pour prendre certaines décisions. Et comme eux, ils ne connaissaient rien dans l'industrie où ils avaient investi, et même ils ont pris des mauvaises décisions. Et c'est pourquoi j'aime l'investisseur Warren Buffett et les gens comme Mark Cuban qui disent qu'ils n'investissent jamais dans ce qu'ils ne comprennent pas. Peu importe, même si ce sont leurs autres amis qui sont milliardaires comme eux qui les donnent des conseils, ils disent toujours, ils prennent des livres, ils lisent, ils essayent de comprendre le secteur d'activité dans lequel ils vont mettre leur argent. Et c'est juste lorsqu'ils ont une bonne entente de ce secteur d'activité-là qu'ils y placent leur argent. Donc ça, c'est tout simplement le conseil que je voulais vous donner pour que ce qui arrive à Ethofis ne vous arrive pas. Car vous n'aimerez pas un jour dire « Ah, c'est mon frère qui m'avait induit en erreur. Ah, c'est ma femme qui m'avait induit en erreur. Ah, c'est mon mari qui m'avait induit en erreur. Ah, c'est à cause de mes parents que j'ai perdu mon argent. » Parce que parfois dans la vie, c'est facile de blâmer d'autres personnes. Hein? Mais avant de blâmer d'autres personnes, il faut vous-même vous demander les questions. Est-ce que vous avez fait vos propres recherches? J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et n'oubliez pas de la partager et abonnez-vous sur la chaîne. Merci une fois de plus et on se retrouve à la prochaine.